Salut, c'est Nicolas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept que tu vas recroiser très souvent, notamment si tu vas au lycée, ce sont les fonctions. Alors, les fonctions concrètement, c'est quoi? Bien, pour t'imaginer ça, imagine une usine ou une machine qui prend un nombre et qui transforme ce nombre en autre chose. Sauf que cette machine, elle fait constamment la même chose. Dans mon exemple, la machine, elle multiplie un nombre que je lui donne à gauche par 3, elle lui ajoute 4, et donc il sort de la machine un nouveau nombre. Voyons voir ce que ça donne sur un premier exemple. Ici, j'ai donné 2 à la machine. Elle a fait donc 3 fois 2 plus 4. 3 fois 2, 6, plus 4, 10. Elle ressort 10 en résultat. Ici, je lui donne 6, donc elle refait 3 fois 6 plus 4. Et ici, c'est le nombre 22 qui va ressortir de la machine. Alors tu te doutes bien que comme chaque concept en mathématiques, on ne va pas s'amuser à chaque fois à dessiner une usine pour représenter une fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre dans la machine un nombre un peu universel qui peut prendre n'importe quelle valeur. Évidemment, je parle d'une variable. Une variable en maths, ça prend l'allure d'une lettre. Donc là, je rentre la lettre x dans ma machine et je fais donc 3 fois x plus 4 qui me ressort 3x plus 4. Et nous, on va noter en mathématiques donc que f entre parenthèses x, f c'est le nom de ma fonction, c'est moi qui l'ai choisi, j'aurais pu prendre une autre lettre. On prend communément f tout simplement parce que c'est la première lettre du mot fonction. Donc on note f de x pour rappeler que x c'est le nombre qui rentre dans la machine. F de x égale 3x plus 4. Et là en fait on n'a pas besoin de faire de dessin de machine puisqu'on sait que ça va être la machine qui fait 3 fois le nombre auquel on ajoute 4. Alors cette notation, elle se lira f de x est égal à 3x plus 4. Voyons voir ce que ça donne sur les exemples que je t'avais mis précédemment. Donc celui-là. Donc sur cet exemple-là, on va dire que le nombre qu'on met dans la machine, dans la fonction, c'est 2. Donc on va écrire ça sous la forme de f de 2 égale 10, le nombre qui ressort. Et ça, on va le lire que f de 2 est égal à 10. De la même façon, sur le 6, on va écrire que f de 6 est égal à 22. On fait rentrer 6 dans la fonction et il y a 22 qui ressort. Alors les nombres qui rentrent dans la machine, ils portent un nom. On appelle ça des antécédents. Et les nombres qui ressortent de la machine, on appelle ça des images. Alors antécédent, c'est facile à retenir puisqu'antécédent, ça veut dire avant. Et image, c'est un peu comme en géométrie, quand tu fais par exemple une transformation sur une figure, la figure d'arrivée, c'est l'image, c'est ce qui s'est passé après la transformation. Donc là, on a transformé nos nombres, ils sont devenus des images. Donc on va pouvoir dire deux phrases très régulièrement quand on parle de fonctions, d'image et d'antécédents. Par exemple, ici, on va dire que 22 est l'image de 6 par la fonction f. Et on peut dire également que 6 est un antécédent de 22 par la fonction f. Alors je précise juste quelque chose. On dit que 22 est l'image, sous-entendu il n'y en a qu'une, puisqu'à chaque fois que tu rentres un nombre dans une machine, il n'y a qu'un seul nombre qui va ressortir de la machine, donc il n'y a qu'une seule image. Par contre, il se peut sur certaines fonctions que pour un nombre qui sort de la machine, par exemple ici 22, tu peux avoir plusieurs nombres au départ qui vont donner 22. Donc c'est pour ça qu'on dit un antécédent, puisque des fois, il y a plusieurs antécédents qui peuvent donner 22 par la fonction f. Alors maintenant que tu sais c'est quoi une fonction, on va pouvoir utiliser ces fonctions pour faire deux choses particulièrement souvent. Première chose, calculer une image. Alors calculer une image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te donner un nombre qui est rentré dans la machine. Donc là, dans mon exemple, c'est 3. On va te donner l'expression de la machine, donc de la fonction. Ici, c'est 4x carré moins 5. Et on va te demander donc de calculer ce qui va ressortir de la machine quand je lui ai donné 3. Donc dans mon exemple, je vais calculer l'image de 3. Donc je vais mettre g entre parenthèses 3, qui se lit g de 3 et on va remplacer x par la valeur 3 dans toute l'expression. Donc là, je vais marquer que ça fait 4 fois 3 au carré, puisque x est remplacé par 3, moins 5. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc là, on va faire 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 4, 36. Et 36 moins 5, ça fait 31. Donc on pourra répondre que l'image de 3 par la fonction g, c'est 31. Voyons voir la méthode numéro 2. Alors cette fois-ci, on te demande de calculer un antécédent.
Un antécédent, c'est quoi? C'est le nombre qui est rentré dans la machine. Donc là, ça veut dire qu'on va te donner le nombre qui est sorti de la machine, on te donne ce que fait la machine, et on te demande de retrouver le nombre qui était mis au départ dans la machine. Donc là, je veux l'antécédent de 13 par la fonction h, ça veut dire que 13, c'est le nombre qui sort de la fonction. Donc là, en fait, je sais que je cherche un nombre x que je ne connais pas, donc 7x moins 8, c'est l'expression de ma fonction, et je veux que cette fonction me donne 13. Alors si j'efface le h de x que j'ai au début, tu vois ici, normalement, tu reconnais une équation. Donc en fait, quand tu cherches un antécédent, ça revient ni plus ni moins qu'à à résoudre une équation. Donc je résous mon équation, j'ajoute 8 de chaque côté. Ça me donne 7x qui est égal à 21. Ensuite, je divise par 7. Et je trouve que x est égal à 3. Je peux faire la vérification qui consiste en fait à calculer l'image de 3 par la fonction h. Je fais le calcul à l'envers. Donc h de 3, ça fait 7 fois 3 moins 8. 7 fois 3, ça fait 21. Moins 8, ça fait 13. Donc l'antécédent de 13 par la fonction h, c'est bien 3. Tu remarqueras qu'ici, j'ai bien dit l'antécédent, j'ai pas dit un antécédent, puisqu'en fait, on est dans le cas où j'ai une fonction qui n'a qu'un seul antécédent pour chaque image. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Alors j'espère qu'avec tout ce que je t'ai raconté, tu as un peu mieux compris ce qu'était une fonction, que tu sauras calculer des images, des antécédents par une fonction, et que tu vas cartonner à ton évaluation. A plus!